Nous sommes vendredi 6 juin 2025. Dans un instant, le journal en français du studio Kalangu qui vous sera présenté par Moussa Hassan. Mais d'abord, les titres. Combien de jours a un musulman pour immoler sa bête pendant la fête de Tabaski? Élément de réponse avec Oustaz Mustafa Ahmadou dans cette édition. La consommation exagérée de la viande pendant la fête de Tabaski ne se passe pas sans conséquences sur la santé. Dans ce journal, les conseils de Dr Zainabou Noura. Bienvenue à tous et bonne fête de Tabaski à tous les auditeurs et partenaires du studio Kalangu. Cela dit, pour le rituel de la fête de Tabaski ou El Adha, la personne a un délai bien précis pour immoler sa bête. Oustaz Mustafa Ahmadou nous éclaire sur les jours autorisés pendant lesquels le sacrifice est valide. On l'écoute au micro de Diofou Baïdo Samira. Si le 10e jour réglementaire, c'est-à-dire le lendemain de Alpha, le fidèle n'a pas eu la bête, c'est pas un problème, il peut immoler le jour suivant, c'est-à-dire le 11e jour. Si le 11e jour il n'a pas pu, donc il peut égorger le 12e jour. Si le 12e jour n'a pas eu, l'islam a toujours prôné pour un père, pour une question d'un père, il peut faire ça donc le 13e jour. À ce moment, on compte ça dans le compte d'immolation donc de bêtes de Tabaski, c'est-à-dire les rituels de fête de Tabaski. Mais passer ces délais, ce n'est qu'une simple viande que la personne va prendre et non la viande de Hadia. Selon une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pendant les jours qui suivent la fête de Tabaski, la population consomme beaucoup de viande. Mais cette consommation exagérée de la viande n'est pas sans conséquence sur le bien-être et la santé. Pour pallier à ces désagréments, écoutons les conseils de Dr Zainabou Noura. Elle est au micro de Ali Nieli. Pendant Tabaski, vous avez l'impression que tout le monde n'a jamais mangé la viande. Il faut manger la viande en quantité. Avec cette viande-là, vous l'accompagnez généralement de sauce, de riz, de tout ce que vous voulez, alors que ce n'est pas les bonnes associations. Avec votre viande, ne serait-ce que dans l'assiette où vous décidez de manger la viande, il faut mettre ne serait-ce que des concombres, des tomates, un peu de chou. Il faut mettre des légumes, il faut mettre des choses fraîches qui vont amortir la chaleur de la viande. Les boissons sucrées n'ont aucune forme d'intérêt pour l'organisme. Encore que vous prenez votre coca frais et vous le mettez sur une viande chaude que vous venez de manger. C'est pour créer une indigestion, des intoxications alimentaires et vous vous retrouvez aux urgences. Donc il faut faire très attention. Sur le plan sanitaire, l'hôpital de référence de Maradi est désormais équipé de matériel de dernière génération permettant la prise en charge de pathologies qui, jusque-là, ne pouvaient être traitées que dans d'autres centres, tels que l'insuffisance rénale nécessitant la dialyse ou encore les examens par IRM. Selon le directeur général de l'hôpital, James Didier, ces équipements viennent renforcer un plateau technique déjà bien fourni. Il est au micro de Mohamed Mamban. Je vais commencer par l'orthopédie traumato, qui a reçu des matériels qui vont permettre de faire des gestes pour lesquels le Niger fait des évacuations à l'étranger, notamment en prothèse des hanches et également en chirurgie endoscopique traumato-orthopédique. La neurochirurgie a été équipée de matériel pour la chirurgie des tumeurs du cerveau. Et le service d'ORL a été entièrement équipé en matériel de chirurgie endoscopique, en matériel de chirurgie pour le tampon, pour lequel également le Niger évacue, mais aussi en neurologie. On a également acquis des infrastructures, notamment le bâtiment de la néphrologie. Au niveau du mobilier, c'est équipé. Il reste maintenant les machines qui sont en cours de route. Et nous espérons commencer la dialyse d'ici peu, Inch'Allah. Après la fermeture de la compagnie minière d'Akuta Cominac, des travaux de réaménagement du site CK ont été engagés par Orano. Mais depuis le mois de janvier 2025, la direction générale de la Cominac a décidé d'arrêter les travaux de réaménagement du site. M. Abbas Munkaila, secrétaire général du syndicat des travailleurs des mines Centramines, nous livre l'inquiétude de sa structure face à cette situation. Il est au micro de Gungu Maman Dantani. Depuis le mois de février, la direction de Cominac a décidé d'arrêter le réaménagement du site. Or, le réaménagement du site est une opération prévue par le Code minier du Niger qui ne peut être abandonnée à aucun moment. Ils disent que c'est une suspension, mais c'est la même chose. Donc, les premières conséquences, c'est le licenciement de 500 travailleurs qui sont affectés à ce réaménagement du site, la rupture de contrat avec toutes les entreprises qui sont chargées de ce réaménagement du site. Ensuite, ce sont les conséquences sanitaires d'abandonner des millions de tonnes de résidus à l'air libre, des risques de contamination des nappes que les gens consomment et les risques de maladies que peuvent provoquer ces rayonnements ionisants qui sont laissés à l'air libre sans aucune mesure. C'est tout pour cette édition du journal, mais restez à l'écoute des programmes du studio Kalangu pour suivre la partie magazine dans laquelle nous revenons sur la décision du ministre du Commerce d'interdire l'exportation du bétail. La faute demande pour la fête de Tabaski pour garantir la disponibilité du bétail sur le marché a motivé cette décision diversement appréciée. Suivez ce magazine de la rédaction du studio Kalangu.